Bonjour, ma belle Florence. Bonjour Céline. Comment vas-tu? Eh bien, coup-ci, coup-ça. Avec les énergies du moment qui sont survoltantes. Ben oui, et avec la pluie qui fait du bien, et avec quand même il fait froid. Ce matin au marché, j'étais bien contente d'avoir pris une veste que je pouvais fermer, Mm, parce que c'était trompeur. exactement. Il y a beaucoup en ce moment. On a un printemps qui nous montre le chaud et le froid qui peut être à l'intérieur de nous. Et puis aussi tous ces cycles qui se passent à l'intérieur de nous. Euh, et justement, ça a été aussi ce partage parce que ça en revient à l'acceptation de qui nous sommes et que des fois, on a un feu intérieur qui est là et qui nous pousse à nous mettre en action. Et puis des fois, on se sent la tête sous l'eau de nos émotions, d'une période qui peut nous demander un temps d'introspection. Et c'est pas toujours simple d'aller accueillir pleinement qui nous sommes. Oui, c'est vrai. Et donc, je sais pas si tu as vu, j'ai proposé une neuvaine sur l'amour, parce que pour moi, c'est important de venir aussi accueillir toutes les parts de nous, celles qui sont lumineuses, mais celles aussi qui des fois nous confrontent pleinement à des parts qu'on n'a pas envie de voir, qui Mm. sont aussi chez l'autre. Et du fait, on peut avoir cette colère en disant, oh, l'autre, il l'a, mais on l'a aussi à l'intérieur de nous, puisque pour moi, dans le principe, ce qui est chez l'autre, il est chez moi. Et que simplement, des fois, je ne veux pas le voir, ou au contraire, j'ai appris à l'accueillir, et donc, j'accueille pleinement l'autre tel qu'il est. Et pour moi, c'est ça l'amour de soi. On ne peut pas aimer l'autre véritablement si on n'a pas été dans l'amour de soi auparavant et si on ne l'est pas pleinement dans cet amour. C'est ça, et c'est compliqué parfois de se dire, mais comment est-ce qu'on s'aime vraiment? Et là, ce qui m'est venu quand tu parlais des différentes parts de soi, de l'ombre, etc., euh, j'ai envie de revenir sur ce principe universel du rythme, qui est qu'en fait, lorsque les parts de nous, on a tendance à les cloisonner et à mettre des parts ombres et de mettre des couvercles et des cadenas et des doubles tours, et que les parts de nous qui veulent s'expandre, mais à qui on donne pas toute la place, etc., du coup, on les verrouille aussi. En fait, je sais pas comment dire. La vie, c'est ce mouvement, cette danse intérieure hein, qui permet de s'accueillir et d'accueillir les parties de nous. Et comment est-ce qu'on peut s'aimer lorsque on cloisonne, qu'on rejette, on Mm. veut presque exciser des parts d'ombre sans les accueillir? Et donc, on en revient à l'accueil de soi dans son ensemble, dans l'idée de remettre du mouvement à C'est ça. l'intérieur de soi et de l'accueil de ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, Mm. ce qu'on ne veut pas, mais que en fait tout fait partie de nous. Donc cette Exact. neuvaine raconte, Raconte, eh ben, cette danse alchimique, comme tu le faisais c'est très ça? bien, ce léviscate, comme tu nous as montré, entre les parties de nous, entre les parts d'ombre à venir pleinement accueillir, et puis nos parts de lumière, et surtout, des fois, c'est la part de lumière qu'on a aussi, c'est sa pleine puissance qu'on a du mal à accueillir, qui nous fait peur, entre guillemets, puisque qu'est-ce qui va se passer si on rayonne et que l'on diffuse, en fait? Des fois, on a cette crainte de dire, oui, mais qui je suis pour pouvoir rayonner la lumière? Mais Tu qui parles je du suis? mérite, du Eh ben mérite. oui, On mérite pas d'être solaire. exactement. C'est une Sur part le de nous aussi, ça. voilà, qu'on vient se cacher, qu'on vient se mettre dans l'ombre parce qu'on a la crainte d'être vu, parce qu'on n'ose pas se voir soi-même dans toute sa beauté et toute sa quintessence. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais prendre deux des pépites ou de ce que tu as offert, Mm. qui est comment est-ce que pratiquement euh, on peut accueillir cette part de lumière et comment est-ce qu'on peut remettre de l'oxygène et de l'accueil dans une partie d'ombre? Est-ce que tu pourrais voilà, transmettre justement dans ce rythme et dans ce yin-yang, dans cette ombre-lumière, Mm. deux choses pratiques qu'on pourrait faire et transmettre là à qui nous écoute. Alors,
Moi, je dirais par exemple quand il y a une émotion forte qui remonte, on a souvent le rejet, par exemple, de la colère. De dire, OK, il y a une colère qui apparaît, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et on vient lutter contre nous-mêmes. Je l'ai souvent vécu où j'étais en colère contre moi-même, d'être en colère parce que normalement, dans le côté spirituel, on n'a plus cette colère. J'ai envie de dire si, c'est de venir se dire, OK, la colère, elle a le droit d'exister. Si on revient vivre cette expérience terrestre, c'est que la colère a une raison. Et là, c'est juste de se poser en disant, OK, je suis en colère. Le OK, je suis en colère. Et Donc tu c'est le dis à voix haute. voilà, je ressens de la colère. Je dis même je ressens, pas le je suis par rapport à toute l'explication qu'on a vue dans la première conversation. C'est je me ressens en colère. Qu'est-ce qui se passe? Et juste là, je fais un stop de dire OK, qui est en colère en fait? Est-ce que c'est la petite fille à l'intérieur de moi qui est en colère? Est-ce que c'est la femme? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Est-ce que on n'a pas respecté mes limites? Ou est-ce que moi-même, j'ai pas respecté mes limites? Est-ce qu'on n'a pas entendu mon besoin? Ou j'ai pas été capable d'exprimer mon besoin? Et s'il Et n'y a pas là, de réponse? ben là, juste on accueille que il y a peut-être pas de réponse maintenant. Parce que perso, moi, il y a parfois pas de réponse et je suis en colère de ne pas pouvoir avoir de réponse dans l'instant. Et là, ça fait nous travailler la patience, parce que c'est la petite fille à l'intérieur qui est frustrée parce qu'elle veut tout de suite. C'est Donc ça. souvent, elle se dit, non mais donne-moi tout de suite la réponse. Et là, c'est juste dire, ok, j'accepte que je ne peux pas avoir mes réponses tout de suite. Par contre, je fais confiance qu'à un moment donné, elle viendra. Et que juste, j'ai deux solutions. Soit je reste dans cet état-là et je me sens oppressée, angoissée, en colère, ou soit je décide de switcher mon regard en venant accueillir et de dire, OK, je suis dans en ce moment, je me ressens dans cet état. C'est pas un état d'être, justement, c'est un comportement ponctuel. C'est un mouvement de la vie. Ok. La pluie, elle reste pas constamment. Et du coup, en pratique, tu dis OK à voix haute, Je dis, tu oh, je poses me les parle à questions. moi, je pose, et là, après, je viens faire ce que j'aime. Donc, soit je vais mettre de la musique, des fois, c'est pas évident, hein, je mets de la musique pour venir switcher mon énergie, ou la plupart du temps, je vais dehors, puisque moi, c'est la nature, et je demande à la terre, je pleure des fois, enfin voilà, j'exprime, et je demande à la terre de recevoir tout cet état, et je fais redescendre, en fait, tout ce que je ressens dans la terre, Et donc, dans pour tous les vraiment cas, libérer l'émotion. tu mets ton corps en mouvement. Oui, Et donc, c'est tu ne vraiment ça. Quand parles, c'est ça. Tu voilà, parles pas que à la tête parce que tu poses la non. question à tout ton être. Souvent, c'est la tête qui veut répondre et souvent, c'est pas les bonnes réponses. Et donc, en fait, c'est aidant d'aller C'est bouger. ça. D'aller bouger, d'aller marcher, soit de marcher tout en parlant. Je marche C'est tout ça. en parlant, voilà, en exprimant comme si un pas à chaque fois venait libérer le lourd poids que j'ai. Ou alors des fois, comme je sens qu'il y a un poids sur les épaules, je viens remettre du mouvement et je reprends ma respiration. Donc vraiment dans la respiration. Et il y a Séverine qui fait de l'EFT, qui m'a beaucoup aussi accompagnée dans le fait de venir mettre aussi, quand vraiment je me sens, de venir frapper des points. Et donc de venir taper ici, voilà. Ça t'aide. Et je prends une inspiration. Et ensuite, je viens taper ici. Et je reprends une inspiration. Je tape ici et je tape sous la poitrine. Donc Séverine nous expliquait que sous la poitrine, c'était la digestion et l'acceptation de ce qui est. Et je refais 3 fois. D'ailleurs, quand tu tapes sous la poitrine, à droite, on a le foie qui est en lien avec la colère. Et ben voilà. Donc c'est pour ça que souvent, voilà. Et je refais 3 fois, comme si j'ai besoin. Alors moi, je travaille beaucoup avec le chiffre 3, comme si j'ai besoin. Et je sens en fait mon état émotionnel changer au bout de la 3e fois, souvent, où je sens, voilà, je reprends mon souffle et un apaisement se fait. Et là, je peux repartir, voilà, même si seulement dans l'accueil et que je ne suis peut-être pas encore totalement dans le pompé up, mais je sens que, voilà, il y a un apaisement qui s'est fait et un accueil de ce que j'étais en train de vivre. Donc Super. le mouvement, la parole, moi, m'aide beaucoup. Et j'ai eu aussi, je me suis déjà aperçue, et c'est ce que j'expliquais à une maman, mon état où des fois avec la lune, je peux être super énervée. Et petite, c'était ça. Et ma mère, on était 3 filles et c'était hyper compliqué pour elle de gérer. Et la dernière fois, je lui dis, oh, maman, j'ai compris que pour toi, c'était fatigant. Mais il faut savoir, j'ai essayé à méditer quand j'étais dans cet état-là. Et en fait, c'est impossible.
Donc, messieurs, dames, quand un enfant est hyper en action, comme ça, activé, il faut savoir que même lui-même, ça le fatigue, en fait. Donc, il peut pleurer, il peut être pas bien, voilà. Et je me suis surprise en train de sauter sur le canapé et en train de me dire, mais là, il n'y a plus personne qui me dit que j'ai pas le droit de sauter sur le canapé. Et en fait, je me suis dit, bah, Céline, ça suffit, on va méditer. Mais c'était impossible. J'avais besoin de mettre du mouvement parce que tout mon être avait besoin de se mettre en mouvement. Et là, pour moi, enfin, je parle pour moi, bien entendu. Je me suis rendu compte que ça sert à rien que je me dise de faire une activité calme, de faire quelque chose de créatif. Il faut juste que je sorte toute cette énergie là. Donc, soit c'est courir, soit c'est marcher, soit je crie un bon coup. Enfin voilà, j'ai besoin de la sortir, ou alors je vais faire de la danse vraiment, mais très qui bouge Mais, beaucoup et qui élimine en fait tout ce qu'il y a dans mon corps. Et je pense que c'est ça aussi, on ne peut pas canaliser, que ce soit nous-mêmes ou les enfants en disant mais juste sois calme. Non, on ne peut pas se dire ça quand il y a tout un bouillonnement à l'intérieur, une tempête qui est en train de s'activer. Voilà, on ne peut pas simplement éteindre. De toute façon, on le voit quand l'eau bout beaucoup. On a beau éteindre, elle continue oui. à bouillir un temps. Ben, c'est pareil pour nous. On a besoin de ce temps et juste d'accorder à notre corps le temps de voilà, Mais je du souffle. coup, passer par le mouvement du corps. Exactement. La danse, faire des, mais pas pour que ce soit beau. On s'en fout, ça. Oui, oui, Juste pour laisse décharger. ton Oui, c'est ça. corps bouger comme il a envie de bouger. Et ça, on vient remettre du fait, quand on regarde le haut et le bas, la spiritualité et la matière, notre corps fait partie de la matière. Donc, quand on vient le mettre en mouvement, on réaccorde aussi tout ça dans la matière. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui est parce que moi, par exemple, j'ai du mal à aller danser ou dire ma tête, elle va bloquer en disant ouais, allez, tu vas gesticuler, ça va ressembler à rien et du coup, je me dis ah oui, mais non, mais tais-toi, j'ai pas besoin de tes jugements, etc. Et quand même, je sens que le corps est entravé. Alors, il y a un truc qui est tout simple, hein, qui est de sauter sur place. Et donc, Exactement. on saute sur place et essaye de sauter sur place en continuant de faire la tronche. Ça ne marche pas parce que dès que le corps va dans la décharge de toutes les hormones de stress et qu'il est en train de créer de la chaleur, de l'énergie et tout ça, c'est impossible de rester plombé dans la colère. Et à un moment donné, la banane arrive et on se rend pas Exact. compte. Ça prend plus ou moins de temps. Donc il y en a, c'est au bout de 2 minutes, il y en a, c'est déjà à 30 secondes. Mais en fait, et moi je me disais qu'en fait, c'est pas étonnant parce que le corps reprend pleinement ses droits. Il secoue tellement la tête. C'est En ça. fait, le mental, c'est plus où il habite. Exact. Et du coup, eh ben, le corps est un allié précieux pour justement, et même sur un mouvement tout bête, comme ça, vertical, ben tu essayeras Exact. de faire la tronche. Voilà, je te mets au défi. Et même faire, on pourrait lancer un défi, tiens, de faire une Oui, vidéo d'1 minute, de sauter et de s'appliquer pour faire la tronche et de voir à quel moment ça lâche et c'est plus possible. et qu'on vient avec un grand fou rire qui est libérateur. Voilà. Et Ça je qui est- t'enverrai ma vidéo. Eh oui, on pourra faire ça. Ce sera des vidéos. Mais il faut le prendre à un moment où on est plombé, hein. Oui, ben oui. Et voilà. Sinon, on va très vite repartir. Mais effectivement, de jouer le jeu, de dire, OK, quand est-ce que je peux, quand je suis pleinement dans mon automne, dans mes tempêtes, comment je peux remettre du printemps, voilà, à Donc, du l'intérieur. coup, là, on a parlé de la part d'ombre, et donc, juste Ouais. parce qu'on ne veut pas faire un direct trop long, comment est-ce que tu conseilles de prendre la place pour rayonner? Alors, c'est difficile de donner un conseil pour prendre la place pour rayonner. Parce que pour moi, une fois que tu te poses plus la question, juste es dans l'état d'être et tu es qui tu es et tu rayonnes dans ce que tu es. Pour moi, c'est déjà aller te rencontrer toi et d'aller voir ta beauté. Et quand tu m'as posé la question, la première chose où je me suis vue, comment je me suis vue dans cet être rayonnant et que ça m'a à la fois un peu perturbée de voir ça, c'est quand j'ai fait le regard de l'âme. Quand je me suis regardée dans le miroir, mais pas regardée, voilà, réellement. Parce que j'avais fait plusieurs fois avant l'exercice qu'on m'avait conseillé et il se passait rien. Et puis un jour, j'ai vraiment là, je me suis regardée les yeux dans les yeux
Pour moi, c'est le regard de l'âme. Et c'est là où on voit toute sa beauté. Et juste, j'ai accueilli mes larmes qui coulaient et me dire, mais ouais, je suis, je suis Céline. Voilà. Et il y a eu tout ça qui s'est passé. Et je pense que c'est une façon d'aller se rencontrer réellement et d'aller voir réellement qui nous sommes. Et là, c'est plus le regard de l'autre qui vient nous donner la validation. C'est notre propre regard qui nous valide. Parce que pour moi, rayonner, quand on rayonne réellement son être, on ne cherche pas à... Il n'y a pas d'attente derrière. C'est-à-dire, on ne cherche pas l'accord de l'autre en disant, OK, je vais donner un exemple, c'est 9 jours, je l'ai fait pour moi et j'avais aucune attente de savoir les gens s'ils allaient me donner des retours ou autre. Juste, j'ai senti l'appel de faire les 9 jours. Et la première fois que j'ai fait une méditation réellement comme ça, c'était à Vesak, avec les énergies de Bouddha et du Christ, où j'ai fait une méditation. Et en fait, j'ai terminé la méditation et j'ai dit, oh, merci, merci pour le cadeau. Quoi qu'il se passera, je m'en fous, entre guillemets. J'ai offert ce que j'étais et j'ai vécu un moment, j'ai reçu énormément. Et pour moi, le rayonnement, c'est ne pas avoir d'idée de qu'est-ce que ça va faire à l'autre. Oui, c'est juste, on est soi. Oui, mais regarde, des personnes comme moi avec un centre mental très développé, dès que tu dis comment rayonner, il va construire des choses. Donc c'est difficile d'aller dans le juste être. Donc c'est pour ça qu'en fait, je sais qu'on a, on fonctionne pas tout à fait pareil. Je suis plus cérébrale et t'es plus émotionnelle. Et du coup, là, toi, tu as parlé aux émotionnels, je veux reparler aux mentaux, parce que du coup, on dit, oui, bah, vas-y, rayonne, et l'autre, le mental, va construire des trucs, et tu dis, mais non, puisque c'est exactement l'inverse. Donc, Ouais. là, ce que je retiens de ce que tu dis, de vraiment, le premier petit pas est néanmoins très grand, c'est d'accepter d'aller se regarder les yeux dans les yeux, Exactement. devant un miroir, Plus en d'une minute, hein. plus d'une minute, Ouais. sans rien dire, juste se regarder en silence, parce que le silence, c'est l'antidote au mental. C'est ça. Et que du coup, ce que je veux, c'est uniquement, donc ma tête va continuer de galoper potentiellement. Pour ça, soit je me concentre sur ma respiration Exactement. et je respire par le nez, j'expire par la bouche et je suis dans cette colonne ascendante Dans entrée-sortie, cet alignement. qui est aussi un rythme. Mhm. Et je continue de me regarder et je ne juge pas si j'ai des pensées ou non. Et je n'attends pas de résultat. C'est-à-dire, Non, je vais juste regarder mes yeux et on dit que les yeux sont le non. miroir de l'âme et le faire bah, de temps en temps ou bah, voilà, pendant une semaine, tous les jours, pendant une minute ou et que ce serait le premier pas sans avoir d'objectif de vouloir rayonner, mais juste d'aller à sa rencontre. En allant à Exactement. sa rencontre, on augmente notre vibration qui, du coup, comme tu le dis justement, diffuse toute seule, sans qu'il y ait un effort à faire. Exactement. C'est comme le lâcher prise, hein. On dit comment lâcher prise. Il n'y a pas de recette de comment lâcher prise. C'est quand tu te poses plus la question de lâcher prise que tu as lâché prise, en C'est fait. ça, mais pour les manteaux, c'est très très compliqué de Ouais. lâcher. Et on Et, fera une autre fois, on fera la différence entre le lâcher prise et le laisser entrer, si tu veux. mm, ah, avec grand plaisir. Et donc, pour l'autre anecdote, moi, j'ai un miroir dans les toilettes. Moi Parce qu'on aussi, est je voulais pas en parler. comme ça, on a le miroir et dans les toilettes, on peut se regarder un petit coup et se dire, ah oui, je suis belle. Ah, j'aime bien tes yeux. Ah voilà, je t'aime. Et voilà. Et en fait, je suis tout le temps en train de me dire des petits mots. Ou des fois, je me dis, oh là là, tu te ressens fatiguée. Oui, un petit peu, mais tu restes belle. Oui, Et ok. voilà, tous des mots gentils en fait envers soi. Euh, Donc voilà, ça c'est se parler avec bienveillance. Ça c'est exact. un pas qui est le pas d'après, quand on a eu les rencontres avec son âme, avec son miroir. Et bien après, les mots viennent et parfois c'est surprenant quels sont les mots qui viennent. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu ne viens plus dans le jugement de toi, tu ne juges plus les autres. Et donc là, tu peux te permettre de rayonner puisque de toute façon, quoi qu'il se passera, il n'y aura pas de jugement. Et ben voilà, donc on a fait un tour un peu pratico-pratique, Exactement. De l'amour de soi, du moins rayonnement et de s'autoriser à être. et moins conceptuel. Et donc, ben
À bientôt pour... À bientôt et un grand merci pour ces moments qui sont tout le temps une joie de pouvoir partager ça avec toi et avec tout le monde. C'est merci à nous d'avoir osé rayonner ça parce que voilà, c'est venu spontanément c'est et ça. c'est un cadeau. Donc, oserez-vous faire la vidéo, de sauter sur Mmh. place et alors de pas vous faire la vidéo du visage suffit, hein. Juste pour qu'on vous voit, Et que, voilà. et que c'est une autre façon, du coup, d'après regarder, vous Mmh. regardez en train de transformer une énergie plombante qui vous écrase et que vous subissez, de reprendre le pouvoir grâce au corps avec quelque chose de tout simple et de vous observer dans ce changement-là, bah, va aussi donner une meilleure connaissance de soi et va ancrer et chaque pas suivant sera plus simple. Exactement. Qui Exact. ose. Osons, osons changer et transmuter nous-mêmes parce que c'est comme ça qu'on change le monde aussi. Tout passe par nous. Et ben Merci voilà, à beaucoup. Je te souhaite bientôt. une très belle journée à tout le monde. Au revoir.